Allez les filles, j'espère que vous êtes toutes attentives. Présentation du match d'aujourd'hui. Le Havre. J'espère les filles que vous avez toutes en tête le match aller. Le cinglant 5-1 qui fait mal. J'espère que aujourd'hui, en préparant ce match toute la semaine, vous avez pensé à ce 5-1. Qui nous attend aujourd'hui? Qui nous attend? Qui pense qu'on va faire un résultat contre le Havre? Qui? On n'a rien à foutre, nous. Par contre, les filles, on en est capable. On en est capable, mais ça dépend que de nous, en fait. Parce que si, dans les 5, 10, 15 premières minutes, on gagne nos duels, on est bien en place, on est ensemble, tout le monde fait les efforts, ça va nous donner quelque chose de positif. J'ai une double tâche, c'est-à-dire qu'il y a la gestion du groupe, il y a la gestion du staff aussi, la gestion sur le plan technique avec mon assistant Yanis, cette gestion aussi sur le travail avec les gardiennes, avec Félix, sur la répartition de temps de séance, quand est-ce qu'on les sollicite, le kiné pour le lien médical, le préparateur physique pour bien graduer et mesurer l'intensité qu'on va mettre sur les séances. Et il y a le groupe, donc c'est toute cette approche technique, tactique. Et un aspect aussi qui est très important, c'est l'aspect mental. Donc voilà, il y a tout ce travail qui est articulé sur les 4 séances à la semaine. J'interviens de manière assez simple, pas forcément distante, mais c'est sur les annonces du programme, les annonces de la semaine, la préparation de la séance, voir les joueuses lorsqu'il faut discuter, il faut dire certaines choses par rapport à leur performance, par rapport à leur investissement en séance. Vous laissez les ballons et vous mettez en mouvement tout autour. Allez, c'est parti! Eh, par contre, vous, rentrez dans cette zone-là, le gars. Je supplée Guinel sur l'aspect technique, sur l'aspect tactique, donc c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ensemble. Je supplée aussi Raphaël, l'analyse vidéo, avec qui je travaille beaucoup, du moins un peu plus que Guinel sur les séances vidéo du jeudi. Après, mon rôle, c'est vraiment de faire ce lien aujourd'hui entre le groupe et le staff. J'ai les dires des joueuses, j'ai les dires du staff, et à moi justement de faire passer les messages qu'il y a à faire passer, certains qu'il faut garder aussi. Donc il y a du bon boulot, il y a du sale boulot, mais l'objectif c'est de le faire et vraiment d'être vraiment ce lien au sein du groupe, au cœur de tout le monde. Mon rôle, c'est de conseiller Guinel. Après, Guinel, il décide. Ça reste le coach et c'est pour ça que chacun a sa place et chacun a son poste. Jouez les deux. Ah, Aurélie, t'as décidé, vas-y. Il y a beaucoup de messages qui passent par moi. Après, à moi de les amener à Guinel de la bonne manière, de façon à ce qu'il y ait cet équilibre, tout simplement. Après, que ce soit au téléphone, sur un message ou quand on se voit, sur une fin de séance. Voilà, de temps en temps, une fille qui est un peu plus mécontente. Un vendredi après les convocations, au lieu d'aller directement à l'affront avec le coach, ça va passer par moi. Moi, je fais le relais, avoir la possibilité de calmer la joueuse, lui expliquer, lui faire comprendre pour que derrière la discussion avec le coach, elle soit plus facile et plus sereine aussi. Là, vous faites 15 millions de passes, stérile. Et je veux pas voir ce qu'on voit. Alors qu'il y a un développement qui est pertinent. Moi, je vais dire, c'est Guinel le coach, on n'a rien à foutre. C'est trop facile. T'as vu celle-là? Après, là, tu sais. Ah oui, t'as déconné là. Mais sortir la tête de l'eau. Les filles, matériel, s'il vous plaît. Il y a du matériel à prendre encore, comme ça, elle donne la clé du vestiaire. Casser la routine et la dynamique de défaite. Ça veut dire quoi, les filles? Ça veut dire qu'on ne doit pas se contenter de « on a bien joué face à Nantes, on a montré de bonnes choses, c'est cruel » et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est vrai, certes, mais la réalité, les filles,
c'est qu'on doit prendre des points. Et on doit arrêter de ces phrases-là, parce que même moi, ça me fatigue de dire c'est bien joué, c'est bien joué. Oui, c'est bien joué, mais on veut des points. Il faut qu'on casse cette routine. Et casser cette routine, ça passe par nul, victoire, s'imposer à domicile, se faire respecter. Alors sur la préparation des matchs, en effet, on a une organisation de présentation numérique où on va mettre les mots-clés pour le match en question, la composition de l'équipe, ce qu'on va attendre sur les notions offensives, ce qu'on va attendre défensivement, et bien évidemment quelques petits mots sur les joueuses, sur ce qu'on attend d'elles par rapport à leur potentiel, par rapport à leur poste. Shainez, on ne va pas trop parler. Fais parler la magie. On a eu beaucoup d'efforts sur ton travail défensif, sur ta communication avec les joueuses. Par contre, ne joue pas avec nonchalance et avec facilité. D'accord? Tu dois créer des choses. Chanel, retour, beaucoup d'attentes de la part de l'équipe, de la part de toi-même, de tes objectifs et attente aussi des adversaires. Tu es attendu. Aujourd'hui, il faut faire parler le réalisme. Ne prends pas tout sur toi. Tout le poids de l'équipe ne va pas se résumer à toi. On fonctionne vraiment comme un binôme, tout en sachant que Guinel garde cet aspect de patron parce que c'est le coach. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif, c'est que les filles sentent aussi qu'on est deux et qu'on est deux derrière elles. Et je pense que dans le foot féminin, c'est important. Je pense que c'est important, mais ça s'est fait comme ça depuis le début de saison. On en a discuté avant la saison. Moi, je lui avais dit que participer à la causerie, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est la première fois où je suis adjoint. Je ne connais pas ce poste, je suis en train de le découvrir aussi. Ça me fait travailler et progresser. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, que lui, de toute façon, il ne se voyait pas tout faire. Donc, on va dire que l'aspect technique et présentation du plan, c'est Guinel. Et tout ce qui est à l'intérieur, on va dire que c'est moi. Offensivement, n'oubliez pas, récupération haute, sachant qu'on a un adversaire qui a des latéraux qui jouent très très haut. D'accord ? On doit utiliser les couloirs sur une attaque rapide, un maximum. Ça, c'est une priorité. Encore une fois, si c'est possible. Si j'ai les deux filles dans les couloirs qui sont prises et c'est la joueuse dans l'axe qui est libre, on va donner axe. Ne soyez pas bête et discipliné. Jouez avec votre tête. Il y a une sorte d'interaction à mettre pour que les filles se concentrent, soient dans une bulle sur ce match-là. Et forcément, au fur et à mesure des matchs, si on compare par rapport au match aller et au match retour, il y a des éléments qui reviennent. Il y a un travail qui est fait à la vidéo pour analyser le match aller. Et donc, on s'appuie là-dessus pour mettre un peu plus de précision sur les éléments, attirer l'attention sur ce qui nous a manqué sur le match aller et pour rectifier, pour ne pas faire les mêmes erreurs. On a un statut amateur, mais comme j'ai un collègue qui disait avant, c'est pas parce qu'on est amateur qu'on ne doit pas se comporter comme des professionnels. Donc dès qu'on a ces éléments-là et qu'on peut les mettre en place pour les joueuses, on le fait. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut présenter, on n'est pas vraiment en décalage avec certaines structures pro, ne serait-ce que par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans le staff. Actuellement, lorsqu'on ne vit pas forcément du foot, j'estime qu'on n'est pas forcément tout le temps capable d'avoir les bonnes idées, la lucidité ou quoi. Et c'est vrai que c'est bien de s'appuyer sur un staff complémentaire, compétent, pour avoir des certitudes sur mes choix, sur mes avis. Et je pense que c'est important aussi que le staff se sente écouté, se sente concerné. Après, bien évidemment, voilà, lorsque la décision est prise, elle est prise et il faut qu'elle soit assumée. Et en tant que coach, je pense qu'il faut suivre son instinct, il faut accepter les critiques, il faut se remettre en question et redémarrer. La D2 féminine, c'est plus ce que c'était. On est sur un championnat avec énormément de qualité. À l'époque, et encore il y a quelques années, c'était un championnat qui était vite plié. Aujourd'hui, c'est une bataille tous les week-ends, et ça va être à l'équipe qui va lâcher le moins de points. Maintenant, sur le niveau national, moi je suis de plus en plus épaté de ce que je vois le week-end. De ce que je vois le week-end et la qualité qu'il y a dans chaque équipe. Et surtout, ce qui m'épate de plus en plus et ce qui m'impressionne, c'est les moyens qui sont mis de plus en plus chez les filles quand je vois les adversaires qu'on a. Et il y a encore 5-6 ans en arrière, on n'en était pas là au niveau des clubs pro qui se sont investis dans le foot féminin. Tant mieux pour le foot féminin, c'est un peu plus dur pour les clubs comme nous, mais c'est à nous de nous adapter et à réussir
à rivaliser avec ces clubs-là, même si c'est difficile.